En ski, l'exploit est toujours possible, nos chances de victoire sont bel et bien réelles. Aux antipodes de la préparation de l'équipe de France de ski, voici l'histoire d'un rêve, celui de Samir. Ce jeune Marocain rêve d'être l'un des rares représentants du continent africain aux Jeux Olympiques de Turin. Vous allez le voir, le système D dans les montagnes du Haut-Atlas, c'est un reportage signé Nathanaël de Rinxin. Samir n'est pas un Marocain comme les autres. Ouais. Une DH, ça fait. Il habite en région parisienne et son arabe est teinté d'un léger accent français. Pour faire baisser le prix des babouches, c'est un handicap. Aux yeux des Marocains, Samir est un touriste. Il y a l'odeur, il y a la beauté des objets qu'ils vendent ici. Et puis, je sais pas, il y a l'ambiance qu'on n'a pas dans les supermarchés à Paris. Voilà. À 70 km du souk de Marrakech et de sa célèbre mosquée, seuls quelques touristes initiés, lassés des dromadaires, savent que le Haut-Atlas dissimule un précieux trésor. Oukaïmeden est un village berbère perché à 2800 mètres d'altitude. Pour quelques dirhams au pied des pistes, des berbères proposent aux touristes de passage un ensemble ski-chaussures, indissociable, mais indispensable pour effectuer une descente sur la neige de l'Afrique. Dans un local du club alpin français, Samir prépare la seule compétition marocaine de l'année. Sous le regard des enfants de la station, il leur montre comment aiguiser, farter, réparer. Ici, les skieurs utilisent du matériel de récupération. Je sais même pas si au carbone 14 on les dates. C'est des vieux skis assez... il faut qu'ils évoluent avec la nouvelle technologie. Maintenant, parabolique, c'est complètement différent des skis droits, quoi. Samir doit faire de nombreuses concessions pour assouvir sa passion. Une compétition à Marrakech, un stage dans les Alpes, du matériel, ça coûte cher. Et au Maroc, le ski n'est pas une priorité. Peu importe, Samir a trouvé une solution. Il fait partie du programme scolaire de la ville de Colombes. Le skieur marocain part régulièrement en classe de neige. Seule contrainte, communiquer aux enfants sa passion du ski et de la montagne. Bonjour. Pendant 10 ans, on m'a charrié parce que je voulais faire les Jeux Olympiques d'hiver. Et que j'ai... Ah bah là, tu vois, elle rigole aussi. Ouais, elle rigole. Samir prend son rôle d'autant plus au sérieux qu'il y a 20 ans, il était assis sur les bancs de cette école. Si la majorité de ses enfants n'a jamais skié, Samir ne désespère pas d'éveiller quelques vocations. C'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir un jeune issu d'un milieu défavorisé, comme on dit, traditionnellement, avoir autant de courage, autant de volonté pour réussir ses rêves. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'il le dit, réussir mes rêves. À Oukaïmeden, le rêve de Samir tourne peu à peu au cauchemar. Allez, yallah. La faute à des conditions météo difficiles et un problème de communication avec la préposée au départ de l'épreuve. Faux départ. Un faux départ associé à un épais brouillard et à une piste non damée, on peut espérer mieux pour une compétition de ski aux portes du désert. Finalement, Samir s'élance, 46 secondes d'une course dont nous ne verrons que le début et la fin. À l'arrivée, une place d'honneur. Au pied des pistes, Samir, déçu, s'en va noyer son chagrin dans un thé marocain. Ça fait du bien un petit thé à la menthe par un point comme ça, Samir. Oh oui. Oh, heureusement qu'il y a le thé à la menthe ici, parce que je pense que je ne survivrai pas sans thé à la menthe. Trop bien. À la vôtre. Pour la petite histoire, ce jour-là, c'est une femme qui s'impose sur la piste d'Oukaïmeden, Sarah, une Marocaine venue de Belgique, bien décidée elle aussi à représenter l'Afrique aux Jeux de Turin en 2006. Voilà le thé à la menthe qui doit faire du bien dans ces conditions. La semaine prochaine, c'est dessert avec Assia El Hanouni et